Salut tout le monde, c'est Laurent, bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes courses. Donc ça, c'est la nouvelle hygiène de vie que je vais adapter pour ma prise de masse. Vu que je vais commencer à entamer une prise de masse, et je vais essayer de gagner en poids, mais en restant sec, donc de faire une prise de masse sèche, afin de garder du muscle très visible et tracé. Donc voilà, je vais vous présenter tous les aliments que j'ai pu acheter et que je vais manger régulièrement durant la semaine pour pouvoir évoluer tout simplement. Donc on va commencer avec les oléagineux. Donc en gros, là il y a des pistaches. Les pistaches c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de nutriments dedans. Et allez, comment je peux expliquer ça? L'apport calorique est très élevé pour un volume très faible. Donc ça veut dire que vous pourrez en manger peu, mais vous aurez quand même beaucoup de calories dans votre ventre. Donc pour une prise de masse, c'est essentiel. Alors là, on a des noix de cajou. C'est le même processus que les pistaches. Et on a des amandes. Donc voilà. Donc les gars, tout ça, c'est vraiment moi qui ai décidé d'acheter et de commencer à utiliser pour ma consommation personnelle. Parce que pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment, j'ai regroupé l'essentiel, vous voyez. Donc vous pouvez utiliser ça pour simplement sécher ou équilibrer votre poids. Ou alors juste pour maintenir votre physique ou rester tout simplement en forme. Mais moi, je vais juste utiliser ça dans un but de prise de masse. Donc c'est pas parce que moi, j'utilise ça dans un but de prise de masse que forcément, vous devez faire la même chose simplement. Vous pouvez tout reprendre, mais c'est en fonction de votre objectif que vous devez adapter ça en fonction du nombre de calories que vous mangez et en fonction du sport que vous pratiquez, en fonction de votre sommeil. Enfin voilà, c'est un ensemble. Vous le reproduisez comme vous voulez, mais faites attention parce que voilà, c'est pas quelque chose de difficile, mais il faut bien le faire pour avoir des résultats. Donc voilà, je préfère vous prévenir, comme ça vous savez quoi faire. Donc ici, pour les protéines, on a du haché, je crois que c'est ça, ouais, du haché, parce que là, ouais, bref, c'est du haché tout simplement, du haché que j'adore. Là, on a du saumon, excellent pour la santé. Là, on a du filet de poulet, grosse source de protéines, ça. Là, on peut avoir de l'hamburger pur bœuf, très très bon aussi. Avec ça, vous mangez ça, vous avez beaucoup de force, enfin d'énergie, je veux dire, parce que la force est différente. Et ici, on a du steak viande rouge, grande source de protéines aussi. Et on finit par de la dinde. Alors la dinde, c'est pas l'équivalent, c'est pas la même chose. C'est différent, mais c'est la même famille que le poulet, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ici, pour le matin, on a du beurre de cacahuète. Donc comme ça, vous remplacez avec le Nutella. Très très bon. Vous mettez, allez quoi, dans votre shaker, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe et au petit déjeuner, vous mettez ça, 1 cuillère à soupe par tartine, c'est convenable. Ici, on a du thé vert. C'est un brûleur de graisse naturelle et en même temps, ça hydrate beaucoup. Ici, on va passer par les épices que j'ai achetées. Donc les épices, c'est pour ajouter un goût supplémentaire et ça augmente légèrement le nombre de calories, mais c'est toujours très très bien. Et ça rajoute beaucoup de goût aussi, hein. Donc dans vos plats, ça va vous aider à mieux absorber la nourriture, enfin à l'absorber. Genre si vous êtes quelqu'un qui a difficile à beaucoup manger, même si vous répartissez vos repas durant la journée, que vous mangez 3 à 4, 5, 6 repas par jour, et ben ce genre de détails, ça va vous aider parce que le fait de rajouter du goût, ça ne va pas être sec forcément, et du coup vous allez pouvoir l'ingérer plus facilement. Donc sur le long terme, c'est très très efficace. En plus, ça coûte pas cher, hein. Donc là, on a du paprika, là on a de la cannelle, là on a de l'origan ou origan, je sais pas. Là on a du persil, là on a des herbes de Provence, et c'est aussi très bon pour la digestion les épices, hein. Là on a un mélange avec de la noix de muscade, donc en gros noix de muscade tout simplement. Là on a du poulet, et là l'élément fétiche c'est du miel liquide. Ça pour ajouter dans vos tartines au petit déjeuner, à votre collation, à n'importe quoi dans vos shakers, c'est excellent. Ça rajoute beaucoup de goût, c'est du sucre naturel, enfin quoique un petit peu industriel, mais bon. Là en soi il est bio, donc c'est normalement du sucre naturel. Ça va vous aider à garder de l'énergie et à vous sentir en forme comme chaque aliment. Et c'est très très bon, et c'est du liquide, donc ça gère un peu plus facilement, tout bénef. Alors là les gens, faites bien attention à ce que je vais dire, c'est de l'eau minérale. Pourquoi de l'eau minérale? Parce que c'est un plus grand apport en sodium et potassium, tout simplement. C'est toujours mieux quoi, voilà. Allez, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. Et comme je vais préciser ça aussi, dans tout ce que je vais acheter, il y a beaucoup de détails qui seront importants. Mais après, c'est à vous de les sélectionner. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Regardez, la patate.
la patate douce, c'est mieux que cette patate. Pourquoi? Parce qu'il y a différents composants qui sont mieux pour le corps, tout simplement. Mais le problème, c'est que la patate, je crois qu'au niveau des calories, enfin je sais pas tout quoi, mais en tout cas, c'est bien, mais la patate douce c'est meilleur. Mais de nouveau, voilà, c'est important, mais ce faible petit détail, sur le long terme, ça fait la différence, mais bon, voilà, si par exemple vous avez plus difficile à manger de la patate parce que c'est très consistant, allez plutôt sur la patate douce parce que déjà, en termes de goût, il y a beaucoup plus de goût là-dedans. Et surtout, ben, comme je peux vous le dire, allez, comment je peux expliquer ça? Sur le long terme, c'est plus efficace, mais sur le court terme, c'est des détails qui se voient à peine. Donc, si vous prenez un plat que vous mangez la moitié de votre patate, alors que si c'était des patates douces, vous pourriez tout manger, allez sur des patates douces. Sinon, c'est pas très important. J'essaie de vous le faire comprendre comme ça. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est des flocons d'avoine, donc excellent pour l'apport en nutriments et en caloriques. Sauf qu'ils ont été mixés en miettes, si je peux dire. Et du coup, ça donne des sons d'avoine. C'est la même chose, sauf que ça a été coupé une fois de plus. Et du coup, ça va être plus facile à ingérer vu que ça sera moins lourd et ça sera moins épais. Parce que les flocons d'avoine, il faut savoir qu'il faut encore les cuire. Donc on met de l'eau pour que ça gonfle et que ça soit épais. Là, on a des framboises pour le matin. D'ailleurs, j'en ai déjà mangé un peu, je n'ai pas pu résister. Logique. Là, on a des pâtes. Les pâtes, c'est comme le pain. Il faut toujours favoriser les pâtes ou le pain complet. Mais bon, si vous n'arrivez pas à manger comme avec l'exemple de la patate, ça ne sert pas à grand chose vu que voilà, c'est des détails qui vont faire la différence sur le long terme. Mais bon, c'est pas très important. Mais c'est toujours mieux à privilégier, vous voyez. Là, on a des carottes. Des cracottes, qu'est-ce que je dis moi? Pour le matin, excellent. Ça, si vous mélangez ça avec du miel, de la confiture ou du beurre de cacahuète par exemple, c'est excellent. Et là-dessus, vous pouvez même rajouter par exemple des amandes, des noix de cajou. Voilà, vous mixez comme vous voulez, mais le problème c'est que non, ce qu'il faut faire c'est juste mélanger pour avoir un apport en nutriments plus élevé et surtout ben, pour pouvoir manger plus tout simplement. Donc là, on a du riz basmati, pour moi c'est le meilleur. Là, tous ceux qui disent riz complet comme les pâtes complètes et tout, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je prends parce que c'est ce que j'ai plus facile à ingérer et ce que je trouve meilleur pour la santé. Là, on a des fraises surgelées parce que j'ai pris surgelées parce qu'il y en a plus et surtout parce que sur le long terme, elles sont. Enfin, je peux les garder plus longtemps normalement. Là, on a des haricots. Là, de nouveau, comme je vous expliquais, on a du pain complet, mais bon, voilà, c'est à vous de choisir. Alors là, je sais pas si c'est une courgette ou une aspe. Ouais. En tout cas, c'est ça. Voilà. Vous pouvez aussi prendre un concombre, c'est très bon. Là, on a une courgette, excellent. Alors maintenant, on va prendre le citron. Pourquoi le citron? Parce que le citron, c'est aussi un brûleur de graisse naturelle. Et si vous le diluez dans l'eau, ou vous le laissez pendant généralement 12 heures, eh ben, toutes les fibres vont se décomposer et l'eau va absorber le citron. Donc ça va faire une eau citronnée. Et c'est excellent parce que, voilà, c'est pas très épais, c'est facile. Vous buvez de l'eau comme s'il n'y avait pas de citron. Et c'est parfait, quoi. Là, on a une orange, voilà. Donc vous pouvez faire du jus d'orange pressé, vous pouvez simplement absorber le jus, mixer tout ce que vous voulez, mettre dans un shaker par exemple, c'est excellent. On a une banane, source de glucides naturels à consommer avant l'entraînement, genre 30 minutes avant pour donner de l'énergie comme un shaker. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans un shaker justement, c'est parfait. Alors là, on a un haricot princesse, très bon. Tous les légumes verts, c'est une excellente source de nutriments, si je dis pas de bêtises. On a une carotte et une tomate. Voilà, il faut savoir que tous les légumes, c'est à privilégier parce que c'est extrêmement bon pour la santé, ça va vous rapporter de l'énergie, bref, c'est que du positif. Alors là, je vais vous présenter mes différentes gourdes. Donc là, c'est mon tout nouveau shaker que je vais utiliser, 600 ml, dans lequel je mettrai mes shakers. Là, c'est un deuxième shaker, mais bon, c'est plus pour tout ce qui est vraiment lourd. Là, c'est plus pour le liquide avant la salle. Et là, c'est un thermo si je veux mettre du thé avant, pour commencer la journée ou même le soir. Là, je vous présente mes BCA. En gros, les BCA, si vous voulez, c'est des protéines que vous devez ingérer après l'entraînement. Enfin, moi, c'est ce que je conseille, genre 30-45 minutes après l'entraînement. Et ça va redonner l'énergie que votre corps a perdue. Donc, en gros, si vous voulez vous vous entraînez et après votre entraînement, vous êtes fatigué, et ben, ça va vous redonner de l'énergie supplémentaire, comme si, enfin, c'est différent, mais comme si vous avez dormi. Comme ça, vous serez en forme et ça va aider à reconstruire vos muscles. Donc, c'est parfait. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi. Allez, c'est pas une option, mais allez, ils aident à garder l'eau dans les muscles. Donc en gros, si vous voulez, l'eau va être absorbée par votre corps. Enfin bref, en gros, si vous voulez, l'eau va partir de votre muscle. Quand vous prenez des BCA, selon moi, ça va aider à garder l'eau dans votre muscle. Donc la congestion et l'hypertrophie musculaire sera meilleure. Et du coup,
vous allez prendre du muscle tout simplement. Là, c'est mes protéines que je vais prendre avant l'entraînement pour être en forme et pour avoir un apport plus élevé pour une prise de masse. Là, c'est ma gourde bidon de 2 litres, toujours efficace pour boire beaucoup. Voilà, alors j'ai pris ça. Vous allez me dire, ouais, ça fait kéké à la salle et tout. Certes, oui, mais le problème, c'est que, enfin, l'avantage, c'est que comme il y a une grande quantité, je remplis ça une fois la journée et je peux me dire, ah, mais tiens, je l'ai fini le soir, je me dis, je l'ai fini, j'ai bu 2 litres d'eau, c'est parfait. Comme ça, je ne dois pas m'amuser à chaque fois compter les litres que je mets, à chaque fois remplir ma bouteille. Ça, c'est un avantage de ouf. Donc voilà, je crois que là, je vous ai tout présenté. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Ah oui, aussi. Un œuf, excellente source de protéines. Moi, je consomme ça, consomme ça chaque matin. J'en prends 4. Bon, alors vous allez me dire, le blanc de l'œuf, vous l'enlevez ou le jaune de l'œuf, vous l'enlevez. Moi, je prends tout l'œuf. Certes, il y a un peu de matière grasse. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que le sport fait brûler les graisses et la transforme en muscle. Et ça fait aussi brûler les graisses. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est des détails. Comme je dis avec la patate, c'est pas très très important. En tout cas, on n'est pas des bodybuilders. Donc, ce genre de détails, on peut esquiver. Et là, c'est du fromage blanc. Fromage blanc, vous pouvez aussi prendre du yaourt grec ou du yaourt 0% comme ça. Mais voilà, la différence est minime. Je n'ai pas cité le brocoli. Aussi, beaucoup d'énergie dedans. Enfin, j'espère que vous comprenez mon vocabulaire. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc voilà, c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, on lâche rien. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Oui, c'est tout. Donc, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, c'est solo-du-reflow, donc solo reflow. Je vais être très actif, je mettrai des stories régulièrement de mes entraînements, de mes shakers, de mes collations, de mes repas. Bref, je piquerai un peu ma journée. Et voilà, sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée, comme vous voulez. Enfin, c'est en fonction de... Bref, vous avez compris. Du coup, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Voilà, j'essaie de vous présenter ça comme je peux. Comme je vous ai dit, et je le répète d'ailleurs, tout ce que moi j'ai choisi, c'est ce qui me convient à moi. Donc voilà, vous pouvez prendre la même chose, mais vous devez l'adapter en fonction de vous, de votre hygiène de vie, de votre mode de vie. Enfin bref, à plein de choses, mais bon, c'est pas très important. Tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est les aliments que je vais utiliser pour ma prise de masse, moi. Si vous voulez faire une prise de masse, vous pouvez utiliser la même chose. Mais voilà, c'est pas à utiliser que pour une prise de masse. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez manger ça parce que c'est des aliments très sains. Vous n'allez pas grossir, vous n'allez pas gonfler. Si vous voulez utiliser ça pour la remise en forme, c'est excellent. Vous ne devez pas forcément manger beaucoup de repas, mais juste manger pour qu'il y ait un assez gros apport en nutriments et en protéines. Voilà. Enfin, en fait, avec ça, vous pouvez vraiment faire une mixité de choses, vous pouvez vraiment tout mélanger, trouver des solutions qui vous conviennent à vous pour pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine. Donc sur ce les gars, je vous dis à plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous apprendre ça. Et voilà. Salut tout le monde.